Entre nos cultures, nous sommes toujours sur le parvis de la gare et j'ai Alain qui est responsable de France Nature Environnement. Bonjour Alain. Bonjour. Alors aujourd'hui, une journée qui est l'appel de La Rochelle. On vient de voir Franck qui nous a parlé donc de la problématique. Vous, de votre côté, comment vous voyez les choses ? En fait, c'est un pas supplémentaire, en appel au niveau national et aussi au niveau européen. D'ailleurs, plusieurs députés européens sont là. Pourquoi ? Parce que là sont au cœur vraiment des problématiques, les problèmes d'évaluation des pesticides. À chaque fois qu'on a une réunion avec les responsables agricoles de la Chambre ou de la FNSEA, ils disent oui mais on travaille proprement parce que ce sont des produits autorisés donc sur le marché. Or on sait très bien qu'à l'heure actuelle les évaluations sont obsolètes et correspondent même pas à la réglementation. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les produits commerciaux qui sont évalués, mais la molécule de base de synthèse, et que d'autre part, il n'y a pas réellement d'études indépendantes sur l'interférence des différents produits entre eux. C'est le premier point. Deuxième point, il y a une actualité un peu particulière. L'Europe prépare une nouvelle directive européenne sur l'air. Accepteriez-vous en seul instant qu'il n'y ait pas de réglementation dans la teneur des pesticides dans l'eau potable ou dans les aliments ? Non. Eh bien dans l'air, oui. À l'heure actuelle, certains responsables agricoles et puis les gros agrochimistes font obstruction à ce qu'il y ait une réglementation sur la teneur des pesticides en l'air. Ouais. Et ça, c'est un des vrais combats de FNE à l'heure actuelle avec des députés européens. Et puis maintenant, la documentation scientifique est tellement importante, notamment sur leur rôle perturbateur endocrinien. C'est vraiment la reproduction des jeunes, c'est leur faculté mentale qui diminue à cause de ces produits, qu'il est totalement insoutenable que les élus en responsabilité au niveau national et les élus en responsabilité au niveau du monde agricole ne bougent pas et n'évolue pas sur la prise en compte des enjeux sanitaires, des impacts sur la biodiversité. Il faut vraiment un programme de soutien progressif à la mutation de l'agriculture. Ça rejoint aussi les problèmes d'eau, pour économe en engrais, économe en pesticides, économe en eau, pour à terme, le plus vite possible, sortir entre autres des pesticides. Ouais. Alors dernière question, après je vais vous laisser parce que ça va bientôt commencer. Il y a tellement de molécules qui existent, on sait tellement de choses, peut-être qu'on ne sait pas aussi par où commencer, il y a tellement de nouvelles molécules qui arrivent sur le marché, on ne peut pas tout détecter, on ne peut pas tout contrôler non plus. On a vu avec les normes qui étaient de plus en plus strictes et rigoureuses que finalement, est-ce qu'il y a une démarche, comment on peut s'y prendre ? Oui, alors en fait, vous avez raison, mais en même temps, quand on regarde les consommations de produits, dans la plaine d'Aunis par exemple, au niveau des herbicides, il y a 2 produits majeurs qui sont utilisés. Donc on sait sur quelles molécules agir pour que leur utilisation soit réduite avec d'autres pratiques agricoles. Oui, en fait, et notamment dans les organismes de recherche comme l'INRA, il y a suffisamment d'expérimentations qui montrent qu'on peut cultiver autrement sans perdre en rendement de manière très importante, mais surtout avec ce sont des produits issus du pétrole, les engrais pareils. En fait, au niveau de la marge brute des exploitations, ces produits coûtent tellement cher qu'il faut courir au rendement en utilisant de plus en plus. À un moment, il faut casser cette approche et trouver une autre manière de garantir un revenu aux agriculteurs, de leur dégager une marge brute en diminuant l'utilisation de ces produits, et on sait le faire. Oui, d'autant qu'il a été montré expérimentalement depuis longtemps que si on met trop d'engrais, ça n'aide pas la plante, au contraire, ça peut même lui poser des problèmes. Tout à fait. Voilà, et merci beaucoup, et puis on vous souhaite une bonne marche ici. Voilà, la question est posée, les questions sont posées. Merci, à bientôt. On vous retrouve très vite avec une autre interview avant donc lancement de l'appel de La Rochelle, ici sur le parvis de la gare. Vous l'avez compris, il y aura une marche pacifiste, et puis ensuite vous aurez ce soir des conférences à partir de 17h30 à La Rebelle, et on vous dit à très vite sur Entre nos cultures.